Bien, nous commençons ce matin avec cette nouvelle de dernière heure. L'icône hollywoodienne Diane Keaton est décédée à l'âge de 79 ans. La photo qui est devenue sa photo de profil Instagram semblait ordinaire. Diane Keaton, 69 ans, souriant sous son chapeau emblématique. Golden Retriever Reggie tirant sur la laisse. Mais derrière ce sourire familier, quelque chose changeait. Des amis ont dit plus tard que ses promenades s'étaient arrêtées discrètement. Son rire s'était adouci pour devenir quelque chose de plus lent, de plus réfléchi. Peu de gens s'en sont rendus compte à l'époque, mais ces moments, les derniers avant la mort de Diane Keaton, étaient terriblement humains. Ce qui s'est déroulé dans ces derniers jours allait laisser même ses amis les plus proches bouche bée. Parce que si vous regardez son dernier entretien, ses mots semblent presque prophétiques, comme si elle savait déjà que son histoire touchait à sa fin. Elle ne se contentait pas de réfléchir sur la vie, elle se préparait à la quitter. L'entrevue qui a tout dit, lorsque le magazine People s'est entretenu avec Diane Keaton pour ce qui allait devenir sa dernière entrevue approfondie. Elle était comme d'habitude, spirituelle, autodérisoire, infiniment curieuse. Pourtant, il y avait quelque chose de différent dans le ton. Les réponses portaient un poids tranquille que personne n'a remarqué à l'époque. « Je ne sais rien et je n'ai rien appris », a-t-elle dit avec un rire qui cachait presque la mélancolie sous-jacente. C'était du Keaton classique, méprisant son propre génie, enjoué à propos de son âge. On l'avait sous-estimée pendant des décennies, la qualifiant d'excentrique alors qu'elle était en réalité brillante. Mais les pauses entre ses réponses semblaient plus longues. Elle a parlé du vieillissement, de la solitude et de l'acceptation d'une manière qui ressemblait moins à une entrevue qu'à une dernière représentation. « Vieillir ne m'a pas rendu plus sage », a-t-elle dit en levant les yeux au ciel, « mais cela m'a rendu reconnaissant. Personne n'y a prêté attention. » Diane avait toujours été franche au sujet des absurdités de la vie, comment elle était devenue une star en tant qu'enfant de théâtre nerveux de Californie. Mais en revoyant cette entrevue après le 11 octobre, il est impossible de ne pas entendre autre chose. Une femme qui dit tranquillement au revoir. Ses réflexions revenaient à ce qu'elle appréciait le plus, ses enfants, Dexter et Duke, qu'elle avait adoptés en tant que mère célibataire dans la cinquantaine. « Ils sont ma vie », a-t-elle dit doucement. Ce n'est pas facile d'être une mère plus âgée, mais j'espère que cela a été bénéfique pour eux. Il y avait de la vulnérabilité dans ces mots, un aveu rare de la part de quelqu'un qui avait bâti sa carrière en paraissant confiant. Elle a parlé de ses routines quotidiennes, des plaisirs simples qui avaient remplacé le glamour d'Hollywood, des promenades matinales avec Reggie à travers Brentwood, de la lecture entourée de livres d'architecture, de la conception de ces espaces, vivant dans le monde esthétique qu'elle avait créé, loin du bruit de l'industrie. Même son humour avait une nouvelle signification. Sans jouer la comédie, a-t-elle dit aux gens, « J'aurais été une marginale ». Cela ressemblait à une blague à l'époque. Maintenant, cela se lit comme une vérité venant de quelqu'un qui abandonne déjà le seul monde qu'elle ait jamais connu. La vie est trop profondément incroyable pour penser qu'elle est finie quand on a 50 ans. Elle a médité. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Quelques jours après son décès, ces mots ont résonné différemment. Parce que Diane ne se contentait pas de philosopher sur l'âge. Elle parlait d'expérience, sachant que le temps était plus court que personne ne le réalisait. Mais il se passait autre chose en coulisses. Quelque chose qui expliquerait le changement de ton, le poids derrière ces mots, le sentiment de finalité qui imprégnait chaque réponse. Et cela a commencé par une décision qui a choqué tous ceux qui la connaissaient. Une décision prise 7 mois avant cette entrevue, qui signalait qu'elle se préparait à une fin. Le panneau d'avertissement à 29 millions de dollars. 7 mois avant sa mort, Diane a discrètement mis en vente sa maison de rêve de Los Angeles pour près de 29 millions de dollars. La propriété
représentait tout ce pourquoi elle avait travaillé toute sa vie. Un chef-d'œuvre de style colonial espagnol qu'elle avait méticuleusement restauré, rempli de détails architecturaux qui l'avaient obsédé pendant des années. Il n'y a eu aucune annonce de presse, aucun article de luxe sur l'immobilier, aucune entrevue sur ce qui allait suivre. Pour les fans qui suivaient chacun de ces mouvements, cela ressemblait à un autre projet immobilier. Après tout, Diane était célèbre pour acheter, restaurer et revendre des maisons. C'était plus qu'un passe-temps. Elle l'avait fait des dizaines de fois à Los Angeles. Chaque propriété reflétait l'évolution de ses goûts, son engagement envers la préservation, sa conviction que les vieux bâtiments méritaient une seconde vie. Ainsi, lorsque l'annonce est apparue, la plupart des gens ont supposé que c'était une affaire comme les autres. Mais ce n'était pas une affaire. C'était une préparation. Elle n'allait pas bien. Une source a dit aux gens que sa santé avait décliné et qu'elle voulait simplifier tout. Moins d'espace, moins de stress, moins d'attention. La maison qui représentait des décennies de sa vision esthétique, son indépendance, l'œuvre de sa vie. Elle la laissait partir, ne passant pas à quelque chose de plus grand ou de plus excitant, mais simplement en réduisant la taille, en reculant, en créant de l'espace pour ce qui allait suivre. Une femme qui remplissait autrefois les pièces d'énergie, qui organisait des fêtes et accueillait des amis, et créait des environnements où la créativité s'épanouissait, rapprochait maintenant les murs. La maison avait été son sanctuaire, l'endroit où elle avait élevé Dexter et Duke, où elle avait écrit ses mémoires, où elle avait passé d'innombrables heures seule avec ses pensées et son chien. Puis sont venus les incendies de forêt. Sa maison de Brentwood a subi des dommages causés par la fumée, ce qui l'a forcée à déménager temporairement à Palm Springs. Elle est restée chez des amis pendant que les réparations étaient effectuées, déplacée de la routine et du confort qu'elle avait bâti au fil des ans. Pour quelqu'un qui appréciait le contrôle et la stabilité, la perturbation a dû être déconcertante. Mais quand elle est revenue quelques semaines plus tard, quelque chose avait fondamentalement changé. La femme qui est revenue à Brentwood n'était plus tout à fait la même. Elle était plus mince, plus calme, plus renfermée. C'est alors que Carol Bayer Sager a commencé à remarquer, et ce qu'elle a vu l'a hantée pendant des mois par la suite. L'amie qui a tout vu. Carol Bayer Sager n'était pas n'importe quelle amie. C'était une compositrice légendaire. Quelqu'un qui connaissait Diane depuis des années et qui comprenait le langage des choses non dites. Elles avaient partagé des repas, échangé des histoires sur la vie à Hollywood, ri du vieillissement et de l'amour, et de tout ce qui se trouvait entre les deux. Ainsi, lorsque Sager a rendu visite à Diane, quelques semaines après son retour de Palm Springs, elle a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. « Je l'ai vue il y a peut-être 2 ou 3 semaines, a dit Sager aux gens après la mort de Diane. Elle avait perdu tellement de poids. C'était choquant. La femme assise en face d'elle avait l'air fragile d'une manière que Diane Keaton n'avait jamais eue. Diane était censée être solide, ancrée, inébranlable. Sager avait apporté des biscuits ce jour-là, quelque chose de petit, de familier, de réconfortant. Elle les mangeait comme si elle avait faim, se souvient-elle. Cela m'a rendue heureuse. Mais cela m'a aussi inquiétée, parce que la faim signifiait qu'elle n'avait pas mangé. Une perte de poids aussi spectaculaire ne se produit pas du jour au lendemain. C'était le résultat de semaines, voire de mois, de repas sautés ou oubliés. Diane était dans sa cuisine, riant doucement, enlevant les miettes de sa manche, insistant sur le fait que tout allait bien. Déviation par l'humour, son geste caractéristique. Elle aimait parler de tout sauf d'elle-même, a expliqué Sager. Si vous lui demandiez comment elle allait, elle transformait cela en une histoire sur son chien ou ses enfants. C'était du Diane classique. Reggie vieillissait. Duke travaillait sur un nouveau projet. N'importe quoi pour détourner l'attention d'elle-même, loin de la vérité qu'elle n'était pas prête à partager. Mais sous cet humour, Sager sentait de l'épuisement. Pas la fatigue habituelle qui vient avec l'âge,
mais quelque chose de plus profond. C'était le crève-cœur. Même son amie la plus proche, quelqu'un qui la connaissait depuis des décennies, n'avait aucune idée de la gravité de la situation. Pendant des décennies, Diane avait affronté les défis de front. Elle avait parlé ouvertement de sa lutte contre la boulimie dans la vingtaine, se qualifiant de toxicomane en rétablissement. Elle avait survécu à 2 crises de cancer de la peau, disant au Los Angeles Times: « C'est une histoire de famille. Mon père l'a eu, mon frère l'a eu. Vous devez vous protéger. » Elle était résiliente, presque obstinément. Elle avait navigué dans une industrie dominée par les hommes sans compromettre qui elle était. Elle avait élevé 2 enfants seule sans s'excuser. Personne ne pouvait l'imaginer autrement que forte. Mais dans ces dernières semaines, cette force s'est tournée vers l'intérieur. Elle a cessé de sortir. Les promenades matinales à travers Brentwood avec Reggie. Ce chapeau à large bord familier qui rebondissait dans la rue au lever du soleil a simplement disparu une semaine et n'est jamais revenu. Où est Diane? Les voisins ont commencé à se le demander. La femme qui avait été un pilier du quartier pendant si longtemps était devenue un fantôme. Elle disparaissait à la fois du monde réel et du monde en ligne. La dernière publication. Si vous la suiviez sur Instagram, vous avez probablement remarqué quand les publications ont cessé. Pendant des années, Diane avait maintenu une présence active en ligne, partageant ses goûts éclectiques avec un public grandissant. Des photos d'époque du vieil Hollywood, des joyaux architecturaux qu'elle avait repérés autour de Los Angeles, ses dernières combinaisons de tenues, toujours superposées et intéressantes, toujours surmontées d'un de ses célèbres chapeaux. Des instantanés de Reggie Midbark ou Midnap. Le flux constant de contenu a simplement pris fin. Sa dernière publication, prise en avril, l'a montrée souriante avec Reggie dans sa cour arrière. Personne ne soupçonnait que c'était son dernier aperçu du monde qu'elle aimait partager. C'est ce qui le rendait si obsédant, la normalité de la chose. Une journée de plus dans la vie de Diane Catton. Sauf que ce n'était pas le cas. C'était la dernière fois qu'elle choisirait de laisser le monde la voir de cette façon. Dans les semaines qui ont suivi, les fans ont parcouru son fil d'actualité à la recherche d'indices. Avait-elle l'air fatiguée? Le sourire était-il forcé? Quelqu'un avait-il remarqué quelque chose d'anormal? Mais il n'y avait rien. Pour le monde extérieur, elle se reposait, prenait une pause, profitant d'un temps d'arrêt bien mérité. Mais pour Sager et un petit cercle d'autres personnes, cela devenait un mystère teinté d'inquiétude. Elle a décliné très rapidement, a révélé Sager plus tard aux gens. Personne ne s'y attendait. C'était déchirant parce que le déclin implique le temps, une pente graduelle vers le bas. Mais cela semblait soudain, comme si elle était restée forte un jour et qu'elle avait ensuite vacillé le lendemain. Mais Diane s'en était assurée. Elle ne voulait ni pitié, ni attention, ni manchette. Elle voulait la paix. Et dans les semaines qui ont précédé son décès, la femme qui avait toujours vécu avec audace a commencé à faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a commencé à lâcher prise tranquillement. Sa dernière apparition publique, un petit événement caritatif au printemps, a suscité de calmes murmures sur sa fragilité apparente. Elle avait l'air plus mince, oui, mais elle souriait, a dit un participant à Variety. Personne ne pensait que c'était grave. C'est Diane Keaton. Elle est inarrêtable. C'était l'ironie cruelle. Elle était inarrêtable jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. La femme qui avait bâti sa carrière en jouant des personnages nerveux et incertains, tout en étant l'une des personnes les plus déterminées d'Hollywood, était finalement, tranquillement, à bout de force. Une vie selon ses propres règles. Si vous avez suivi la vie de Diane Catton, vous savez une chose, avec certitude. Elle n'a jamais suivi le scénario de personne d'autre que le sien. Dans un monde où tout le monde voulait l'étiqueter, elle laisse rester non étiquetée, imprévisible et libre. Elle est sortie avec Warren Beatty, Al Pacino, Woody Allen,
certains des hommes les plus célèbres d'Hollywood, mais n'a jamais épousé aucun d'entre eux. Elle a bâti une carrière qui a englobé la comédie, le drame, la réalisation, l'écriture et le design sans jamais entrer parfaitement dans une seule catégorie. Je suis vraiment contente de ne pas m'être mariée. Je suis une excentrique, a-t-elle dit aux gens en 2019. Elle l'a dit avec un sourire, un haussement d'épaule, le charme Caton familier. Mais en y repensant maintenant, ces mots résument toute sa philosophie de vivre pleinement, authentiquement et en privé. Elle n'avait pas besoin d'un partenaire pour se définir. Elle n'avait pas besoin de l'approbation d'Hollywood pour se sentir réussie. Elle n'avait besoin que d'elle-même, de ses enfants et du travail créatif qui donnait un sens à sa vie. Cette même indépendance a façonné la façon dont elle a géré sa santé déclinante, alors que d'autres auraient pu s'appuyer sur la sympathie du public, partager leur parcours sur les médias sociaux, écrire des articles d'opinion sur la façon d'affronter la mortalité. Diane s'est retirée. Elle a dit seulement à sa famille ce qui se passait. Même ceux d'entre nous qui l'aimions depuis des décennies n'en avaient aucune idée. Saget a dit que c'était juste sa façon de faire. Elle n'a jamais voulu accabler qui que ce soit. Elle a toujours valorisé la solitude, l'a même transformée en une forme d'art. Elle a dit un jour qu'elle aimait le silence d'être à la maison, ajoutant « Cela vous donne le temps de penser au monde sans le bruit de celui-ci ». Alors que d'autres actrices avaient soif des projecteurs, Diane a trouvé la paix dans des pièces calmes et des horaires vides. Chaque chapitre de sa vie était autodirigé. Pas de gérant qui dicte ses choix. Pas de mari qui influence ses décisions. Pas de règles, sauf celles qu'elle s'est fixées. Elle a refusé des rôles qui ne l'intéressaient pas. Elle a poursuivi des projets qui la fascinaient même lorsqu'ils n'avaient pas de sens commercial. Elle a vécu d'une manière qui avait du sens pour elle, peu importe si cela avait du sens pour quelqu'un d'autre. Ainsi, lorsque sa santé a commencé à décliner, elle l'a gérée de la même manière qu'elle a géré la gloire, tranquillement et à ses propres conditions. Même la déclaration de sa famille après sa mort reflétait cette confidentialité. Ils ont remercié le public pour l'amour et le soutien, mais n'ont donné aucun autre détail. Le silence en disait long. Cette indépendance farouche, le trait même qui la définissait et la rendait légendaire, est devenu à la fois son bouclier et son silence dans ces dernières semaines. Elle a protégé le monde de sa douleur, tout comme elle avait protégé sa vie privée de la consommation publique pendant 50 ans. Puis est arrivé le 11 octobre, le jour où tout a changé. Le jour où le silence s'est finalement brisé et où tout le monde a essayé de ne pas haleter. Les dernières heures, c'était juste après l'aube que l'appel est arrivé. Les pompiers de Los Angeles sont arrivés à la maison de Diane Keaton à Brentwood. Les voisins ont décrit la scène comme calme, presque étrangement. Il n'y avait pas de paparazzi, pas de foule, pas de drame, juste des véhicules d'urgence. À l'intérieur, les ambulanciers paramédicaux l'ont trouvée inconsciente. Son fils de 25 ans, Duke, était là. Des témoins disent qu'il était calme, mais visiblement ébranlé, portant 2 petites croix, un hommage discret à la mère qui avait fait de la foi et de l'humour le centre de leur vie familiale. En quelques minutes, Diane a été transportée dans un hôpital voisin, mais elle n'a jamais repris conscience. Elle avait 69 ans. Ce qui s'est passé dans ces dernières heures a depuis été reconstitué grâce aux témoignages d'amis et de membres de la famille. La veille au soir, elle était à la maison, apparemment détendue, passant du temps avec Duke et Reggie. À son âge, personne, y compris Diane elle-même, ne pensait qu'elle vivrait éternellement. Cependant, personne ne s'attendait à ce que son décès soit si soudain. Cette dernière nuit à la maison était tout simplement normale, comme une femme qui avait passé sa vie sous les projecteurs, profitant enfin du calme à la fin de sa vie.
Lorsque la nouvelle de son décès a éclaté plus tard ce matin-là, cela semblait impossible. Les médias sociaux ont explosé d'incrédulité. « Pas Diane Keaton », ont écrit les gens. Elle semblait bien. Quelques mois plus tôt, elle riait du vieillissement, faisait des projets pour un autre projet, publiait des articles sur les petites joies de la vie. Maintenant, cette voix, si distincte, si pleine de malice et de sagesse, avait disparu. Des amis ont révélé plus tard que sa maladie avait progressé rapidement et que ces derniers mois avaient été passés entourés de ses enfants et de quelques amis de confiance. Pas le vaste réseau de l'élite hollywoodienne, mais un petit cercle intime de personnes qui l'aimaient pour qui elle était, pas pour ce qu'elle représentait. Malgré toutes ces années sous les projecteurs, les nominations aux Oscars, les rôles emblématiques, les moments de mode, les romances, ces derniers moments ont été calmes, presque cinématographiques dans leur simplicité. La lumière du soleil traversant les rideaux, Reggie se reposant à proximité, le bourdonnement d'une ville qui ne savait pas encore qu'elle avait perdu l'une de ses plus brillantes lumières. Mais lorsque la famille a finalement révélé la vérité derrière son décès, 4 jours plus tard, cela a révélé quelque chose que personne ne s'attendait. Et cela a rendu ces derniers moments avant la mort de Diane Keaton encore plus déchirants. La vérité révélée. 4 jours après sa mort, la famille de Diane Keaton a publié une courte déclaration, simple, digne et dévastatrice dans sa clarté. La famille Keaton est très reconnaissante pour les extraordinaires messages d'amour et de soutien qu'elle a reçus ces derniers jours au nom de sa bien-aimée Diane. Elle est décédée d'une pneumonie le 11 octobre, lisait-on. Pneumonie. Un mot calme, sans prétention. Le genre de maladie qui semble presque désuète, comme quelque chose d'une autre époque, quelque chose qui ne devrait pas être mortel en 2025. Mais pour ceux qui la connaissaient, cela expliquait tout. La fragilité, la perte de poids soudaine, la fatigue qu'elle avait balayée comme rien de plus que le vieillissement. L'incrédulité dans les voix de ses amis était palpable. « Tout s'est passé si vite », a déclaré un collaborateur de longue date. Elle n'a dit à personne à quel point elle était malade. C'était Diane. Elle ne voulait pas que les gens s'inquiètent. Même dans ces derniers jours, face à sa propre mortalité, elle protégeait encore les autres de l'inconfort, détournait encore l'attention, maintenait encore la frontière entre le public et le privé. Même le magazine People, qui avait relaté sa vie pendant des décennies, a confirmé que seuls les membres de sa famille les plus proches étaient au courant de sa santé déclinante. Au cours de ces derniers mois, elle était entourée uniquement de ses enfants, a déclaré une source. Ils ont choisi de garder les choses privées. Pas d'attaché de presse gérant le récit. Pas de déclaration soigneusement formulée préparant le public. Pas de tournée d'adieu, ni d'entrevue finale conçue pour contrôler l'histoire. Juste une mère et ses enfants affrontant l'inévitable ensemble, loin des caméras et des commentaires. Ce n'était pas la première fois que Diane était confrontée à des problèmes de santé, mais cette fois, elle n'a pas partagé son combat. Elle l'a simplement vécu tranquillement, comme si le fait de le raconter le rendrait d'une manière ou d'une autre plus réel, plus effrayant, plus définitif. Elle a toujours été forte, a déclaré son ami Al Pacino, visiblement ébranlé dans sa déclaration à Variety. Son décès m'a pris totalement par surprise. Ces 2 personnes sont sorties ensemble, ont travaillé ensemble, sont restées amies pendant des décennies. Si quelqu'un devait savoir, cela aurait dû être lui. Mais Diane gardait bien ses secrets. Son indépendance l'avait portée à travers 5 décennies à Hollywood. Mais en fin de compte, elle l'a également portée dans ses derniers jours, déterminée, autonome et digne jusqu'au dernier souffle. Elle ne voulait pas que son public la voie s'éteindre. Elle voulait qu'on se souvienne d'elle souriante. Et d'une certaine manière, c'est exactement ce qu'elle leur a donné. La dernière image que la plupart des gens ont de Diane Keaton
et cette photo de profil Instagram. Lumière dorée, chien fidèle, sourire sincère. Pas un lit d'hôpital, pas une version pâle et affaiblie d'elle-même. Juste Diane, étant Diane une dernière fois. Ce qu'Hollywood n'a pas vu venir. Lorsque la nouvelle s'est répandue à Hollywood, la réaction a été immédiate et brute. En quelques heures, ses costards, réalisateurs et amis ont rempli les médias sociaux d'hommages. L'industrie du divertissement, habituellement si calculée dans son deuil public, semblait sincèrement anéantie. Reese Witherspoon a eu du mal à retenir ses larmes lors d'une apparition à Los Angeles quelques heures plus tard. « Je vais essayer de m'en sortir », a-t-elle dit, la voix brisée. Diane m'a donné ma première grande chance. Elle a vu quelque chose en moi que je ne voyais pas en moi-même. C'était son don. Elle vous faisait croire que vous étiez suffisant. C'était un rappel que l'influence de Diane s'étendait au-delà de ses propres performances. Elle a défendu d'autres femmes, les a élevées et a utilisé son pouvoir pour créer des opportunités. Goldie Hawn a écrit « Diane, nous ne sommes pas prêts à te perdre. Tu n'as jamais aimé les éloges. Si humble, si toi-même. Mais maintenant, tu ne peux plus me dire de me taire, chérie. » Même dans le deuil, il y avait de l'affection et de l'humour, le genre d'hommage que Diane elle-même aurait apprécié. Pas de sentimentalité excessive, juste une émotion honnête d'une icône à l'autre. D'Al Pacino est venue une déclaration plus calme. Son décès m'a pris totalement par surprise. Il l'a qualifiée de brillante et de courageuse, se rappelant comment elle s'était battue pour qu'il soit choisi dans Le Parrain il y a des décennies, alors qu'il était un acteur de théâtre inconnu et que le studio voulait quelqu'un de célèbre. « Elle a changé ma vie », a-t-il dit. Sans le plaidoyer de Diane, sans sa foi en son talent, Hollywood pourrait être entièrement différent aujourd'hui. Steve Martin et Martin Short l'ont honoré sur scène lors d'un spectacle en direct le soir après son décès, en marquant une longue pause avant de dire « Elle était la joie personnifiée ». Le public est resté assis dans un silence stupéfait. Ce sont des hommes qui ont bâti leur carrière sur la comédie, et ils n'ont pas trouvé de mots assez drôles pour exprimer ce qu'ils avaient perdu. Leur deuil a résonné à travers les générations. Même Bette Midler a posté « Je ne peux pas vous dire à quel point cela me rend insupportablement triste. » Woody Allen, dans l'un de ses rares commentaires publics, a simplement dit « Je ne me suis jamais soucié de ce que pensaient les critiques, seulement de ce que Diane avait à dire. » Après des décennies de collaboration et d'histoires compliquées, c'est ce qui est resté. Le respect. La dernière requête de sa famille résume le mieux la situation. Elle aimait ses animaux et était inébranlable dans son soutien à la communauté des sans-abri. Tout don à sa mémoire à une banque alimentaire ou à un refuge pour animaux serait un merveilleux hommage. Même dans la mort, elle a redirigé l'attention vers les autres, jamais vers elle-même. Pas de monument, pas de concert hommage, pas de mémorial hollywoodien, juste des actes de gentillesse discrets en son nom. Peut-être que le vrai chagrin est de savoir que la force ne signifie pas l'immortalité, que la vie privée, même à la fin, peut être sa propre forme de grâce. Quand votre heure viendra, le monde se souviendra-t-il de votre dernier sourire ou du silence qui l'a suivi? Quel était votre film préféré de Diane Keaton? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. On se voit dans la prochaine vidéo.